Après avoir défini vos objectifs pédagogiques, le moment est venu de rassembler le contenu de la formation. Le contenu représente l'ensemble des concepts, des messages et des informations qui vous permettront d'atteindre les objectifs pédagogiques. Et pour cette raison, le contenu et les objectifs doivent être en parfaite adéquation. En définissant le contenu, il faut éviter le piège d'être trop exhaustif et de vouloir tout raconter du thème de la formation. C'est une problématique qu'on voit assez souvent dans les formations métiers, où l'expert du sujet, qui est censé vous fournir le contenu de la formation, aura tendance à tout dire de ce qu'il sait, alors que pour former, il faut plutôt dire ce que les apprenants ont besoin de savoir. Si je reprends l'exemple de la formation de pâtisserie que j'ai utilisé dans le module dédié aux objectifs pédagogiques, le pâtissier passionné aura tendance à vous raconter naissance, vie, mort et miracle de la tarte aux pommes, avec toutes ses variantes de pétrissage et de cuisson, alors que l'objectif était simplement de vous apprendre à faire des bonnes tartes. Maintenant, reprenons encore cet exemple pour aller plus loin dans la notion de contenu. J'ai décrit dans l'arborescence seulement 3 des 5 objectifs pédagogiques détaillés. Et pour expliquer comment lister les contenus, on va se focaliser sur l'objectif numéro 2, qui consiste à être capable de mixer les ingrédients en utilisant un mixeur électrique pour obtenir une crème épaisse. Les contenus à traiter pour atteindre cet objectif pourraient être relatifs à l'utilisation du mixeur, aux caractéristiques des différents ingrédients et à la consistance de la crème. Comme vous le voyez, les contenus peuvent avoir eux aussi des contenus plus détaillés. On peut par exemple analyser les principales caractéristiques du mixeur et de tous les ingrédients. Et on peut parler des différents indicateurs qui font décider si la crème a une bonne épaisseur. Selon la complexité de la thématique, on décidera du niveau de détail du contenu. En alternative à l'organigramme technique, personnellement, j'utilise souvent la carte mentale, qu'on appelle également carte heuristique ou mind mapping. Je vous montre ici la carte mentale qui présente les contenus d'une formation à la gestion du temps et des priorités. On retrouve les objectifs pédagogiques au centre, et puis tout autour, une arborescence de contenu. Personnellement, ce qui me plaît dans la carte mentale, que j'utilise également pour animer des formations en salle, est tout d'abord le fait qu'elle permet de mettre en évidence les liens sémantiques entre les différents contenus, mais aussi son aspect créatif. Seulement le fait d'avoir sous les yeux, de manière compacte, l'ensemble des informations, facilite énormément la recherche de nouvelles idées. La carte mentale peut être faite à la main sur papier, mais il existe aussi plusieurs logiciels, certains d'entre eux sont libres de droit, qui permettent de construire des cartes mentales et les faire évoluer dans le temps. Bien maintenant que les contenus sont tous listés, il faudra les organiser sous la forme d'un plan de séquence.